Coopération et de rapatrier tous ses ressortissants. Aujourd'hui, dans le journal de 13h sur Antenne 2, le ministre de la Coopération a fait allusion au discours de la Baule, discours dans lequel le chef de l'État avait lié directement le maintien de l'aide française à la démocratisation des régimes africains. Bernard Lebrun. Ces parachutistes français du 3e RPIMA qui patrouillent dans les rues de Kinshasa vont quitter le Zaïre lundi au plus tard. Leur mission, protéger les 500 ressortissants restants jusqu'à leur départ. Aujourd'hui encore, les coopérants belges et français ont pris le chemin de l'exode en traversant le fleuve Congo pour se mettre en sécurité à Brazzaville. Hier, leurs deux gouvernements ont décidé de lâcher le régime zaïrois du président Mobutu. Une mesure sans précédent pour Paris dans le long feuilleton des relations franco-africaines. Lors du sommet de la Baule, le président Mitterrand avait prévenu, en absence de démocratie, pas de soutien de la France. Elle n'entend pas abandonner quelque pays d'Afrique que ce soit, dès lors que ce pays aura accepté de s'engager sur la voie que je m'efforce de dessiner, de plus en plus de liberté. Ce ne sont pas simplement les États qui peuvent le faire. Bien entendu, ce sont les citoyens. Il faut donc prendre leur avis. L'espérance des citoyens, c'est cet homme qui l'incarnait au Zaïre, Étienne Tshisekedi, Premier ministre et leader de l'opposition. Le maréchal président l'a déposé pour le remplacer par Mungulu Diaka, que l'on voit ici, l'un de ses fidèles. L'effet a été immédiat. Alors que sur place, les émeutes meurtrières et les pillages reprenaient de plus belle, à Paris, le Quai d'Orsay et le ministère de la Coopération annonçaient l'interruption de toute aide civile et militaire au Zaïre. Le discours de la Baule a pris la mesure d'un phénomène historique. J'ai tendance à penser, je l'assume à titre complètement personnel, que les indépendances, ça se joue maintenant. Normalement, il n'y aurait plus de Français la semaine prochaine au Zaïre. Je souhaite que tous les Français qui sont là-bas m'entendent et qu'ils veuillent bien revenir, qu'ils mesurent la gravité de la situation. La France était le dernier pays au monde à aider l'ancien Congo belge. Un budget de 100 millions de francs était prévu pour cette année. 4000 Français, coopérants techniques et militaires, s'y étaient installés. Pour eux, comme pour Paris, le Zaïre de Mobutu, c'est fini.